Après avoir formé l'un des plus grands experts comptables dans les thématiques de l'intelligence artificielle et de son métier, on a trouvé les méthodes pour la veille, la recherche d'informations extrêmement poussées que j'ai même presque hésité à vous donner tellement qu'elles sont puissantes. Et ce n'est pas une rigolade, hein, c'est formateur dans l'intelligence artificielle. C'est le genre de choses qui peuvent vraiment beaucoup aider et je vais vous les donner complètement gratuitement. Donc l'idée, c'est qu'au final, on va aller sur un outil qui s'appelle Manus. Si vous ne savez pas comment l'écrire, c'est pas grave, regardez. Google, Manus, c'est bien ce lien avec le petit clac des doigts. On est pas mal, on clique dessus, on se connecte, et une fois qu'on se connecte, c'est là où on va pouvoir découvrir l'outil et voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc déjà, Manus, sa grande force, en fait, c'est que c'est une sorte de super agent où il va se lancer sur des tâches pendant 20, 30, 40, 1 heure, 2 heures maximum, et il va chercher des informations, il va vraiment extraire l'essence même de ce qui va être utile. Donc à la place de vous offrir quelque chose de quantitatif, comme ce que ChatGPT pourrait faire, ou si j'essaye de faire une base de connaissances en utilisant le Deep Search ici, je vais avoir quelque chose de quantitatif, quelque chose de massif, je vais avoir une base de connaissances qui va faire 200 pages, bon allez, 100 pages si je suis généreux d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est pas forcément utile. C'est pas en fait parce que j'ai plus de pages ou plus de contenu que je vais pouvoir faire quelque chose d'efficace moi derrière. Manus, il est fantastique pour ça, c'est qu'il crée des bases de connaissances, il recherche l'information, il rend ça accessible et surtout opérationnel, utile. C'est des informations que si je lis, vous allez voir, la qualité est assez impressionnante. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut les planifier ces tâches. Donc à la place de devoir aller dans ChatGPT, de lui poser la question à chaque fois, tous les jours, et espérer qu'il fasse un bon travail, vous pouvez aller sur Manus et regarder, il y a un petit bouton ici qui est planifier. Donc juste pour vous montrer, planifier, il va faire une tâche, regardez, il va se poser plein de questions, il va naviguer absolument partout, et ensuite il va transformer des documents que vous allez pouvoir voir ici. Et ces documents, regardez ma veille sur l'IA professionnelle en France, c'est des choses qui sont quand même assez fonctionnelles, assez utiles, parce que je lui ai demandé des fonctionnalités, qu'est-ce qui était utile dans ce domaine. Et en fait, j'ai des choses qui sont vraiment pratico-pratiques, parce que c'est ce que j'ai demandé. Et c'est vraiment la force de Manus, c'est pas juste de produire, mais c'est de produire quelque chose d'utile et qui va vraiment faire la différence. Donc là, c'est vraiment pas mal. Mais l'objectif, c'est qu'on n'ait pas besoin de lui dire, qu'on n'ait pas besoin de le faire, qu'on se lève tous les matins et qu'on se dise, bon, il faut que je lance l'IA, sinon je vais oublier. Et parce qu'au final, l'un des points que je vous ai pas dit, c'est que cette IA, elle a des crédits gratuits, donc c'est l'équivalent de lancer 2 tâches par jour. Elle a des crédits gratuits, mais si je ne les lance pas, au final, ces crédits sont perdus. Donc c'est vraiment l'avantage à prendre et à tirer parti dès qu'on essaie de créer ces tâches planifiées. Donc ce qui va être important pour vous, ici, ça va être de cliquer sur planifier à la place de la version normale où j'ai juste mon historique. Je clique sur planifier. Normalement, vous pouvez créer directement votre tâche ou sinon la modifier ici. Donc là, vous voyez que j'ai la liste des tâches et je peux les modifier en cliquant là, bien sûr. Les exécuter pour les tester, ça va être important aussi. Ou en créer une nouvelle. Donc moi, je suis limité, il me semble, à 2. Je vais juste vérifier parce que j'ai un petit compte. Ouais, donc vous allez pouvoir en avoir une ou deux. L'idée, donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, et là, on arrive vraiment dans le côté pratico-pratique. Admettons, vous allez en faire une. Vous n'en faites pas une seule sur un domaine trop précis. Donc par exemple, regardez, je vais aller sur mon tableau et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il y a une vérité, c'est qu'admettons, si vous avez le droit à une seule tâche, regardez, je prends mon stylo en rouge. L'objectif, c'est pas de lui dire, fais-moi ma veille pour le domaine financier, par exemple, ok, finance. C'est de lui dire, tu vas lancer la tâche tous les jours. Donc admettons, ça c'est les jours de la semaine, là, tous les jours. Et dans la prompt, donc dans le message, dans les instructions que je vous remontrerai, vous allez lui dire, tu vas t'occuper de faire ma veille, mais tu vas choisir un sujet parmi les suivants, qui va être pour moi l'IA, l'entrepreneuriat, admettons, le côté fiscal, si j'ose dire, les évolutions en termes de loi. Vous lui dites, voici la liste des sujets, et au final, vous allez avoir une veille par jour, comme ça, complètement automatisée sur tous les sujets qu'il vous faut. Même à la limite, vous pouvez lui dire, fais la veille, et ensuite, propose-moi toute ma stratégie de contenu à travers tout ça, comme ça, vous lancez la tâche même le dimanche, ou à la limite, encore mieux, regardez, je vous donne des infos, vous lui dites, si on est dimanche, je m'attends à ce que tu me donnes aussi un brief pour la semaine de contenu. Quand même pas mal ça. À la place de devoir le faire à la main, de devoir répéter, de lui dire à chaque fois, vous avez ça tous les jours. Si c'est le bon jour, vous pouvez l'utiliser. Si c'est pas le bon jour, écoutez, c'est pas grave, on passe. En tout cas, c'est là. Si demain je veux faire 2 fois d'efforts, j'ai 2 bases de connaissances que je peux exploiter. Et c'est vraiment aussi ça qui est pratique avec Manus, c'est qu'au final, il s'arrête pas à juste me faire un résultat, mais quelque part, il crée des vraies bases de connaissances. Une veille qui est aussi opérationnelle. Donc là, j'ai ma veille, hop là, une veille aussi opérationnelle sur laquelle ensuite je lui demande produis-moi du contenu, par exemple,
C'est vraiment super utile à la place de juste avoir une veille avec quelques informations qu'on fait sur Perplexity. De toute façon, on n'a pas le temps, on n'y pense pas. Donc Manus, en vrai, il peut vraiment vous aider avec ça. Donc très important dans les instructions, ce que je vous inviterai à faire, c'est de préciser plusieurs domaines, de lui dire, tu décides, c'est toi qui choisis le domaine, parce qu'au final, je veux avoir une veille qui soit un petit peu élaborée sur bien des sujets tous les jours. Et en même temps, admettons, si on est dimanche, ah ben c'est banco, tu me fais ma stratégie de contenu. Et c'est vraiment ça qui est pratique avec Manus au final, c'est que c'est pas un petit outil. C'est pas quelque chose où il faut vraiment y passer sa vie, enfin, passer sa vie pour monter en compétence, pour essayer de comprendre. C'est un agent vraiment qui recherche, qui abstrait beaucoup de notre travail. À la place de devoir expliquer toute notre vie, ben voilà, il va falloir que tu fasses ça, ah, ça c'est pas bon, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. De prime abord, assez rapidement, je suis assez impressionné à chaque fois que je le vois, il est capable de vous faire un résultat de top qualité très rapidement. Et c'est vraiment ça qui est super avec cet outil. Encore plus, parce que moi, l'expert comptable en question, je l'ai formé, je lui ai dit exactement ce que je vous ai dit. Donc, ce que je vous donne, c'est vraiment les conseils de professionnels. Je ne suis pas là à essayer de vous dire, ah ouais, imaginez, ça serait trop bien. Je peux vous dire que ça marche très très bien. Donc, l'idée, vous mettez ça en place. Là, regardez ce petit élément où je vous ai dit, on va mettre ça, on va mettre ça. Ça va être exactement sur Manus, ou dès que vous modifiez, dès que vous créez. Vous allez pouvoir le mettre ici et avoir un super bon travail. Ce que je vous inviterai aussi à faire au final, parce que c'est sympathique de le faire soi-même, mais pour être honnête avec vous, au final, c'est que qu'on le veuille ou non, hein, je suis très bon moi, en prompting et tout ça, mais l'IA est quand même bien meilleure que moi. Quoi qu'il advienne, hein, elle fait quand même un très bon taf. Donc ce que je vais lui dire, par exemple, je vais lui dire, est-ce que tu pourrais m'aider à faire un fichier d'instruction pour expliquer à une intelligence artificielle qu'elle doit me faire ma veille sur les sujets de l'intelligence artificielle, de la veille concurrentielle dans le domaine de la formation à l'IA en France, virgule, ainsi que tout ce qui va être en rapport, plus ou moins loin, des nouvelles entreprises qui viennent de se lancer qui pourraient avoir besoin de mes services. Et là, je vais lui dire, il faudra juste que tu lui dises de choisir l'un des sujets des cafés sa veille et de ne pas tout prendre à chaque fois. Et bam, là au final, il va me faire mon fichier d'instruction. Hop là, j'ai fermé Gemini sans faire exprès. Il va me faire mon fichier d'instruction et moi, j'aurais pas besoin de me poser la question comment je vais pouvoir demander à Manus. L'idée, surtout avec l'IA, hein, je préfère être honnête avec vous, c'est souvent ça que je dis. Il faut pas se dire, il me faut quelque chose de parfait parce que sinon ça va pas marcher. Vaut mieux avoir quelque chose en place qui est utile plutôt que de se dire je vais attendre d'avoir quelque chose de complètement parfait avant de faire ce que je veux. Mais en tout cas, l'idée, regardez, il va me donner les instructions. Ça, je peux le prendre, le donner à Manus et c'est bon, j'ai ma tâche. Ce qui va être très très important ici aussi, regardez. Hebdomadaire, vous pouvez choisir par semaine ou quotidien. Quotidien, c'est par jour. Vous pouvez préciser le jour, les jours en question d'ailleurs, ainsi que l'heure. Et donc là, au final, moi, ce que je vous invite à faire, petit conseil de pro si j'ose dire, moi j'ai mis 7h du matin, pourquoi? Parce que je me lève à 6h ou 6h30. Et je me dis, si je lance l'IA à 7h du matin, ça veut dire qu'elle sera finie vers 7h30, 7h40. Et c'est là où je commence vraiment à rentrer dans le travail du dur. Quelque part, je rentre dans le dur. Donc du coup, ça va être un petit peu l'idée. C'est lancer vos tâches comme ça, vous les mettez en place, vous les rendez assez dynamiques pour que l'IA fasse exactement ce que vous voulez. Et au final, vous avez une tâche qui est planifiée, une veille qui est automatisée sur bien des sujets. Vous pouvez produire votre contenu aussi. Vous pouvez faire plein de choses, quoi. Et moi, ce qui me surprend, c'est que c'est gratuit au final. C'est gratuit. Et, moi, j'ai passé ma vie, d'ailleurs, je passe toujours ma vie à payer des licences à droite à gauche. Là, le fait que ce soit gratuit, je suis mais bafoué, quoi. Et personne ne le fait. Donc faites-le avant que tout le monde me pique l'idée, parce que je sens que ça va arriver. Hein. C'est pas moi qui ai fait la fonctionnalité, mais à chaque fois que je fais un truc comme ça, à chaque fois que je fais des petites vidéos, on me pique mes idées. Donc du coup, si vous en entendez parler, sachez que ben, c'est pas moi qui l'ai mis en place en premier, je suis sûr. Mais voilà, je sens que ça va se démocratiser. Faites-le, c'est un gros avantage, vous allez monter en compétence sur bien des sujets, je vous souhaite vraiment que du bonheur, je veux que ça fonctionne pour vous avec l'IA, donc n'hésitez pas à faire ça. En tout cas aussi, je vous invite à chaque fois à checker la petite description où normalement vous devriez avoir le lien vers mon site internet pour pouvoir prendre un rendez-vous si vous voulez faire de la formation à l'intelligence artificielle. Surtout si vous avez des équipes, n'hésitez pas à faire ça. En tout cas, je vous souhaite bon courage avec l'IA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas si vous avez même des idées pour la communauté, hein, pour qu'on puisse s'entraider. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.